Il existe des publications qui parlent même d'hyperactivité chez le nourrisson. Je ne sais pas de quoi on parle. Honnêtement, je trouve ça inquiétant. Le TDAH du nourrisson, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut le soigner? Est-ce qu'il faut donner des anxiolytiques à sa maman pour que, avec l'allaitement, le bébé dorme plus facilement? Bonjour. TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, c'est un joli mot et il y a beaucoup de débats, savoir est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, la première erreur par rapport au TDAH, c'est de considérer que l'hyperactivité n'existe pas, qu'on ne parle de rien, que c'est quelque chose d'exagéré. Prenons les termes. Trouble de l'attention, je ne pense pas qu'il soit possible d'ignorer qu'un certain nombre d'enfants ou même d'adultes souffrent véritablement de troubles de l'attention, de difficultés d'attention, ou que ces difficultés d'attention dont ils sont l'objet ou le sujet sont simplement le fait d'une faiblesse personnelle, comme on aurait une différence de celui qui est fort à la course à pied de celui qui l'est moins fort. Donc oui, le trouble de l'attention existe et c'est quelque chose qui peut être préoccupant à mon sens. Et de la même manière, l'hyperactivité est quelque chose qui est littéralement trop d'activité. Beaucoup d'activité, c'est quelque chose qui n'est pas inexistant non plus. Par ailleurs, il est prouvé que notre environnement est souvent délétère, négatif, voire nocif. Tout cet ensemble de pollution que l'on connaît dans notre monde moderne ne sont que des facteurs aggravants, voire des facteurs causaux, donc la cause de soucis ou de difficultés que ces enfants peuvent rencontrer. Je parle pêle-mêle de l'exposition aux ondes électromagnétiques qui ne peuvent pas être neutres sur le corps humain, et donc y compris sur le cerveau, sur l'esprit. Je parle de l'alimentation qui est déséquilibrée dans le meilleur des cas, et malheureusement aussi complètement polluée dans d'autres cas, dans beaucoup d'autres cas, avec la présence de pesticides, avec la présence d'OGM, avec la présence d'antibiotiques, avec la présence de produits chimiques indésirables, voire de métaux lourds, tout un ensemble de perturbateurs endocriniens qui vont être un frein, une limitation, voire un barrage à un bon développement, à un bon équilibre. Par ailleurs, la surutilisation des écrans en temps et en contenu. Est-ce que tous les programmes sont adaptés aux âges des enfants? La réponse est non, bien sûr que non. Est-ce que tous les jeux vidéo sont adaptés aux âges des enfants qui s'en servent? La réponse est non, bien sûr que non. Et tout cela a un effet également négatif qui ne peut qu'être inscrit dans la liste des suspects de causes à des dérèglements de l'attention et des causes à un excès d'activité, donc pourquoi pas parler d'hyperactivité. Donc oui, l'erreur numéro 1 sera de dire que le TDAH n'existe pas. Par contre, je vais dire que l'erreur numéro 2 est de dire que le TDAH existe. Bon, c'est un petit peu simpliste, mais c'est globalement de cette manière-là que je considère les choses. Dans le sens où dire que le TDAH existe, sans aller plus loin, c'est manquer de discernement. Alors pour faire un petit peu d'historique, il existe un manuel qui s'appelle le DSM, donc c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders en excellent anglais. Ça s'appelle en français le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, donc c'est quand même un vaste panorama, qui a été écrit, préparé, mis au point par l'association américaine de psychiatrie, et qui est un énorme pavé d'environ 900 pages, ou quasiment 900 pages, qui essaye de lister l'ensemble donc des troubles mentaux et psychiatriques que l'on peut rencontrer. Depuis le DSM 3, parce qu'aujourd'hui il en existe la 5e version, depuis 2015, le DSM 3 est apparu en 1980, et c'est à ce moment-là que la notion de TDAH est apparue. Avant, on avait des enfants turbulents, on avait des cancres, on avait des enfants un peu dissipés, mais on n'avait personne de malade. Et depuis 1980, on est tombé dans le monde de la pathologie. C'est aussi quelque chose qui est préoccupant, parce que c'est peut-être une façon de se disculper, en tout cas de se dissocier en tant qu'éducateur, en tant que parent, de la situation ou du devenir de nos enfants.
des enfants qui grandissent, donc bien évidemment, au bout d'un moment, on parle de TDAH pour les adultes. Mais bien sûr, on est dans un schéma de développement, un schéma de maturité qui se fait sur des bases plus ou moins saines, grâce à un environnement plus ou moins sain, qui nous conditionne et qui font que, au total, en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, nous arrivons à avoir un comportement équilibré, sociable, posé, serein, absent d'hyperémotivité, absent d'hyperactivité ou pas. Donc, non, la TDAH n'existe pas par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose, une maladie que l'on attrape parce qu'on a oublié de se couvrir suffisamment. C'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus insidieux que ça, et c'est bien plus grave que ça. Ce qui est préoccupant, c'est que dans le DSM, donc ce fameux manuel, petit à petit, il y a une évolution en élargissant la notion de TDAH. Autrefois, donc en DSM-3, le trouble, donc ce trouble était considéré comme visible ou détectable à partir de l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, on considère qu'à partir de 7 ans, on peut être atteint, voilà, atteint de TDAH. Il existe des publications qui parlent même d'hyperactivité chez le nourrisson. Je ne sais pas de quoi on parle. Honnêtement, je trouve ça inquiétant. Le TDAH du nourrisson, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut le soigner? Est-ce qu'il faut donner des anxiolytiques à sa maman pour que, avec l'allaitement, le bébé dorme plus facilement? Ça devient vraiment inquiétant. Et j'en arrive à mon troisième point. La plus grande erreur, c'est de ne pas prendre en charge, de ne pas soigner, de ne pas essayer de soutenir les enfants qui sont atteints de ces troubles, de ces difficultés. Donc je parle de trouble parce que c'est un mot général. Je ne veux pas l'assimiler à un symptôme ou à un syndrome. Peut-être un symptôme, parce qu'un symptôme c'est juste un élément révélateur de quelque chose. On ne sait pas quoi, on connaît simplement, on ne connaît pas la cause, mais on connaît l'effet. En revanche, je ne considère pas effectivement que le TDAH soit un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes que l'on va pouvoir classifier comme une pathologie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc oui, la troisième erreur, ne pas s'en occuper. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Est-ce qu'il faut donner les médicaments? Surtout pas. Pour moi, c'est quelque chose de dramatique. Et il y a 20 ans, donc au début des années 2000, le budget dans le monde pour soigner le TDAH, donc en médicaments, était de 40 millions de dollars. Aujourd'hui, les TDAH rapportent un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars dans le monde. C'est terrifiant et en même temps c'est significatif de la manière dont ce fameux TDAH est considéré, banalisé. Et je dis banalisé dans le sens où on finit par considérer que c'est quelque chose qui arrive et donc que l'on va soigner. On va soigner avec de la Ritaline ou avec d'autres anxiolytiques. Alors la Ritaline, juste pour la petite histoire, qui est une histoire triste, c'est un amphétamine. Alors c'est quoi des amphétamines? Je vais vous en donner une définition. C'est une famille de produits de synthèse très fortement stimulants sur le psychisme et l'organisme. Les amphétamines entraînent toutes une dépendance psychique et physique. Dans la plupart des pays du monde, l'amphétamine est considérée comme un stupéfiant. Donc c'est une drogue. C'est une drogue qui provoque des addictions et dont il n'est par ailleurs pas prouvé qu'elle soigne les troubles d'hyperactivité ou de troubles de l'attention. Elles aident, elles soutiennent momentanément à maintenir une meilleure attention, ça effectivement ça fonctionne, mais dès qu'on arrête la prise de ces médicaments, l'enfant, le sujet, redégringole. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il est capital que la personne dont on dit qu'elle est TDAH, qu'elle le soit ou pas, peu importe, ce n'est pas le diagnostic qui est important, c'est son état de la personne. Et il est capital que les personnes dont on dit qu'elles sont TDAH, donc, soient reconnectées au monde, soient reconnectées à la nature. Quand je dis le monde, c'est le monde social. Quand je dis la nature, c'est la nature dans son ensemble, par de l'écoute, par de l'attention, et par tout un ensemble de pratiques de naturopathie, c'est-à-dire de recours de réconciliation avec une bonne alimentation, de réconciliation avec une hygiène de vie. Il y a énormément de facteurs qui sont possibles, et c'est tout cet ensemble qui va faire que l'équilibre, un nouvel équilibre, un bon équilibre puisse se créer ou se recréer, pour que l'enfant redécouvre donc le monde et devienne un être social, sociable aussi,
redécouvre la nature pour s'y sentir bien et pour pouvoir retrouver sa propre nature. À bientôt, merci, au revoir.